Marlise, on a beaucoup parlé de la mastication des aliments parce qu'il y en a qui mangent un peu rapidement sans vraiment mastiquer. Il y en a qui le font tout doucement. Soit, je ne sais pas s'ils avalent, mais ils le font. Il y en a qui le font très rapidement aussi, donc doucement et rapidement. Bon. Je ne sais pas comment faire le couscous quand c'est bien chaud là. Est-ce qu'on mastique encore? On va se demander comme ça. On va, avec le cuit, on va le cuit par exemple. Avec le macabo râpé. Excusez-moi, quand il parle de macabo râpé, ça. Ça cale ici. Non, c'est dit, il ne faut pas que ça cale. Je suis en train de voir la sauce d'arachide qui va avec. Donc, quand vous mangez le macabo râpé là, est-ce que vous mastiquez? Alors, pas vraiment. Hein. Moi, habituellement, je mange très rapidement. Vive le macabo râpé. Et on m'a toujours dit. On se calme. Ça va aller. Voilà, ça va aller. Vous voulez pas sonner dans la rue d'abord? Non, alors dans la rue c'est mieux. Le temps pour vous de... On va faire quoi dans la rue, Marlise? Dites-nous ce qu'on va faire dans la rue alors. On essaie de voir comment les gens se comportent lorsqu'ils mangent, lorsqu'ils dégustent leur repas et tout. Voilà. Est-ce qu'ils mastiquent suffisamment? Est-ce qu'ils mastiquent suffisamment? Est-ce qu'ils savent même ce que c'est? Est-ce que c'est l'importance de mastiquer? Voilà, ils engloutissent seulement. Marlise. Vous mettez l'accent circonflexe. Alors regardez, écoutons-les aussi. Ils s'expriment. Oui, pour ma part, je pense qu'il est important de mastiquer et de mieux mâcher les aliments pour éviter d'abord le mal d'estomac, pour permettre la digestion. Parce que lorsque nous mangeons sans réellement mâcher, ça peut nous causer des maladies dans l'organisme. Donc, pour ma part, l'idéal, c'est de mieux mâcher les aliments avant de les avaler. Merci, madame. Merci à vous aussi. Chewing slowly and swallowing slowly is, first of all, the first point is that it's a good table manner. Then secondly, it helps the system to function gradually and well. Yes, because some people, and it will help you to actually break down the food particles that will facilitate digestion in the stomach. That is one of the main reasons why you have to chew slowly and swallow slowly. It's good for the health and for easy digestion. Thank you. Parce que si on ne mange pas lentement, on peut avoir des maux d'estomac. Et si on ne mange pas bien, on peut attraper le mal de gorge. Je mange lentement, doucement, pour que mon ventre... Alors, elle mange doucement. Elle mange doucement. Un peu Tout comme elle pas. s'exprime, doucement. Docteur Larry, vous voyez bien que ça nous donne de la joie, hein, Ouais. manger, parce qu'on va enfin savoir exactement ce qu'il faut faire quand on est en train de manger. Déjà, c'est quoi la mastication? Voilà, il faut dire qu'en un seul mot, c'est un geste aussi naturel, aussi simple, important et essentiel pour notre santé, ça il faut le dire, mais malheureusement bâclé. C'est-à-dire, quand je dis bâclé, tout simplement parce qu'on court. Vous voyez, on court contre la montre. On est souvent trop pressé, docteur. Non, on est pressé. La vie d'aujourd'hui, c'est le pressement. Il y en a qui mangent au volant parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Tout à fait. Il y a des gens qui mangent en marchant. Oui. Parce que voilà, il n'y a pas le temps et tout. Voilà, il faut dire donc, et la mastication, ça fait partie de l'une des premières étapes de la digestion. Quand vous le bâclez, ça veut dire que tout est rompu. Ça, il faut le dire ainsi déjà. Et quand on dit mastication, c'est vraiment, comme on a dit, mâcher. Voilà. Alors, moi j'aurais une question, docteur Larry. À quoi sert exactement la mastication? Voilà, il faut dire en un seul mot que ça sert à broyer, à écraser les aliments. Parce que, Malice, autant pour moi, si on n'écrase pas, si on ne broie pas, on ne pourra pas avaler. C'est vrai que même sans avoir écrasé, il y a certains qui parviennent à avaler. Mais faites très attention parce que là également, ça pourrait prendre une autre route. On appelle ça communément fausse route.
Et là, c'est très dangereux. Ça va aller là où il ne faut pas. Hein. Là où il ne faut pas. Et ça va aussi atterrir là où il ne fallait pas. Voilà, vous avez tout dit. Alors c'est ça le rôle de la mastication. Donc tout simplement broyer, écraser, découper en petits morceaux, voilà, rentrer les aliments en pâte pour pouvoir mieux les avaler. Avec une viande parce que les matières qui sont souvent autour de nos dos, et je ne les accuse pas aussi, d'autres des restaurants bizarres, ils vous font des viandes souvent qui ne sont pas cuites à point. Oui. Et du coup, pour arriver à l'attendrir, vraiment, oui. Vous devez avoir les dents solides. C'est même ça qui vous permet de savoir si vos dents sont solides ou pas. Parce que tellement vous mâchez. Vous vous rendez compte que mes dents là, ça fait comme. Donc du coup, est-ce que cette manière de manger, docteur, est-ce qu'on peut augmenter sa mastication pour mieux justement conduire les aliments? Est-ce qu'il y a une possibilité de le faire? Oui, la possibilité de mieux faire la chose, c'est d'apporter une attention à ce qu'on mange. C'est la première des choses là-bas. C'est-à-dire, quand vous accordez l'importance, une attention particulière à ce que vous mangez, vous comprenez que ça ne va pas. Quand vous parlez du morceau de la viande, pour ceux qui n'accordent pas justement l'importance, quand il dit c'est quoi ça, il avale. Non, en temps normal, non, il faut le jeter. Je crois que nous avons une pathologie appelée mais pour ceux qui mangent le tendon. Oui. Alors, même le tendon, c'est un problème, mon commandant. On devrait prendre soin de bien mastiquer. Que ce soit le tendon, on devrait bien mastiquer. Alors, déjà, si ce n'est pas cru, c'est un problème. Il y a ce qu'on appelle la toxoplasmose. Généralement, les femmes enceintes, si je parle femmes enceintes parce qu'elles sont personnes à risque, c'est le fait de manger justement ces viandes-là qui ne sont pas bien cuites. Et ça crée justement cette pathologie-là parce qu'il y a plein de bactéries. Quand c'est bien cuit, on mastique, c'est-à-dire avec goût, comme vous venez d'illustrer tout à l'heure là, avec plaisir. Voilà, on savoure. Il y en a qui n'aiment pas, permettez, c'est une question. Il y en a qui préfèrent pas quand c'est trop cuit. Ils préfèrent, moi, bon, saignant. Oui, c'est pas saignant. Pas saignant, mais que ce soit quand même, je ne sais pas pourquoi ils se donnent tellement de la peine, mais ils préfèrent. Pas très cuit, il y a des gens qui précisent, pas très cuit. Vous avez dit déjà ce matin, et je vous ai entendu dire ce matin, nous ne sommes pas des animaux. C'est-à-dire qu'ils doivent ruminer après. Il faut comprendre en ce mot que c'est pas normal. Il faudra que les gens comprennent ce matin que non, que ce soit la viande, quels qu'en soient les aliments, nous devons bien mâcher en un seul mot. C'est là où commence la digestion. La digestion commence dans la bouche et non dans l'estomac. Voilà. Ben, la question que moi je vous aurais posée suite à ceci, c'est combien de fois, est-ce qu'il y a un nombre de fois précis lorsque vous mangez, vous consommez votre repas, est-ce qu'il y a un nombre de fois précis pour mastiquer votre aliment? Tout à fait. Il y a un nombre. Et là, ça va faire rire justement ceux qui nous suivent ce matin. Ils vont dire, mais c'est encore quoi cette histoire-là? En moyenne, on devrait, les scientifiques le disent, on devrait mâcher en moyenne 15 fois. 15 fois. Ben 15 ça, je le note. 15 fois. Oui, ça fait. Le commandant, il essaye. Donc, il aimerait savoir si c'est pas trop. Non, c'est pas trop. Voilà. Parce qu'à 5, ça va. Je crois que pour un bon. Ça peut se faire. Voilà. Pour les légumes dont vous parlez, vous faites allusion tout à l'heure, là, voilà. Alors, 15 fois, c'est pas trop. C'est pas trop. C'est pas trop. Oui, c'est suffisant, non? Et c'est suffisant. Il faut dire pourquoi est-ce qu'on devrait le faire. Parce qu'il y a un message qui doit être transmis. On parle d'une communication entre l'hypophyse et l'hypothalamus. Ça, c'est important. Pour que le cerveau puisse envoyer, transmettre le message, pour que le corps puisse savoir qu'il a reçu, il faudra en moyenne 20 minutes. C'est pour ça qu'il faut donc mastiquer au moins en moyenne 15 fois. Il y a des gens même qui vont au-delà. Parfois, on dit que quand on les voit marcher, on perd le goût de la nourriture. Mais celui-là, il est malade ou quoi? Oui, tellement il mâche. Tellement il mâche lentement et tout ça. Voilà. On dit, mais celui-là, est-ce qu'il va pouvoir finir aujourd'hui? Mais pour un macabo râpé, ce ne sera pas le même nombre. Parce que, bon, généralement, il peut aller droit. Hein. Je veux dire, un morceau bien trempé dans de la sauce d'arachide, tout de suite... Ça passe. La langue a juste le temps de réaliser que c'était Mon commandant, le macabo râpé n'est pas liquide. Le seul aliment qu'on devrait avaler, c'est tout ce qui est liquide. Je dis bien liquide. Oui. Il faut quand même le mâcher encore un peu. Le couscous du maïs n'est pas liquide.
Faut mâcher, oui. Non, ça, il faut le dire. Il faut mâcher. D'accord. Je dis bien le seul. Tout ce qui est liquide devrait être avalé. Liquide, jus de fruits, les smoothies. Voilà ce qu'il faut avaler. Vous ne pouvez pas mâcher l'eau. Non, même le bébé, personne ne mâche l'eau. On avale. Voilà. Donc, et ceux qui avalent le couscous, vous mettez votre estomac en difficulté. En un seul mot, il faut le savoir. Voilà. En tout cas, ça passe plus rapidement que les autres trucs à manger, tout ce qui est sûr. Oui, parce que ce qui accompagne justement, soit le macabo râpé là, ça doit être la sauce d'arachide, comme vous le disiez tout à l'heure là, et comme c'est liquide. Maintenant, il faudra-t-il que la quantité soit suffisante pour pouvoir avaler. Si vous devez tremper dedans, comme certains font ça, et maintenant, c'est un problème. Mais si vous ramassez avec de la cuillère, y compris le liquide, ça c'est bon. C'est passable, s'il faut le dire ainsi. Mais ce n'est pas comme on fait là. C'est comme si on attachait. Non, ça ce n'est pas. Déjà, ce n'est pas manger. C'est pas bien manger ça. Voilà. Alors, quels avantages pouvons-nous tirer exactement lorsqu'on mâche lentement? Voilà. L'un des avantages, c'est que le flux, Oui. l'estomac a besoin d'un flux assez consistant du sang D'accord. pour faire son travail. L'estomac a besoin d'une bonne température, pour ne pas dire le corps a besoin d'une bonne température pour que la digestion soit effective. Parce que quand on parle de digestion, il y a toute une étape jusqu'à ce qu'on appelle l'élimination. Quand je dis élimination, ça veut dire déféquer. Il y a toute une étape. La température, c'est à peu près combien de degrés? Voilà, Parce que des restos, il fait chaud, hein, docteur. Oui. Même le four est juste derrière vous, comme ça, vous le sentez. Ou même la matelas marmite, le feu n'est pas loin. Quelle est la température indiquée pour permettre un Non, il n'y a pas de souci. La température normale du corps, vous savez quand vous êtes en dessous. Du corps, oui. Voilà, quand vous savez que quand vous êtes en dessous Oui. de 37, 36, 35, c'est pas bon. Alors, si vous devez aller également au-delà de 40, à partir de 38, 5, voilà, 39, 40, c'est un problème. Vous comprenez que nous devons osciller entre quand on dit 36, 37, c'est normal. C'est de cette température dont nous avons besoin. Parce que si c'est très chaud, c'est dangereux. Si c'est très froid, vous mettez également en difficulté votre digestion. D'où vous pouvez même faire un état de choc. Et ça, je voudrais m'adresser à ces personnes-là qui mangent et qui vont se laver. Et je vais vous dire pourquoi est-ce qu'ils le font. Quand ils vont au tuyau, le fait de manger, prendre un plat et aller verser de l'eau sur vous, ça vous permet de revenir vite. Parce que là, ça brûle vite. Mais le fait que ça brûle vite, c'est dangereux pour vous. On a vu certains justement en allant au troisième plat, syncope. Et ça, ils tombent. Il vaut mieux se laver avant. Il vaut mieux se laver avant. Très avant. Avant le repas. Avant de repas, Oui. avant de manger. Donc, il y a dans certaines cultures, quand même, je ne vais pas les indiquer, mais dans l'Afrique occidentale, les gars, ils préfèrent se laver après avoir mangé. C'est incroyable. Je vois tout le monde le faire. Oui, non, il faudra préciser, mon commandant, encore. Il faudra une certaine température pour le faire ainsi. D'accord. Mais si c'est à l'eau froide, non. Manger et aller se laver avec de l'eau tiède, c'est conseillé. D'accord. Ça, vous respectez la température ambiante, cette température, voilà, assez déjà passable chaud, dont le corps a besoin pour mieux digérer. Donc voilà. le corps a besoin d'une certaine température. Voilà. On va dire, oui, et si vous êtes dans une salle qui est climatisée, bon. Non, c'est pas bon. Mais ça ne dérange pas. Le corps garde sa température ou bien il ne va pas baisser? Non, mais ça va dépendre également du degré. Ça, parce que quand vous dites climatisé, il y a des gens. On va mettre, Ils mettent à fond. Ils mettent à fond, ils neigent même dans les bureaux souvent. 24, 25, qui mangent jusqu'à la transpiration. 24, Voilà. ça vous va, 24 degrés. Oui, 24, ça me va parfaitement. Hein. Mais à plus, là, ou à moins, moi, je dirais ça 24, m'arrange plus, hein. 24 même, c'est. Ah bon, C'est fort, Ça, c'est 16, c'est bon. Hein. 16. Voilà. Ah, En termes de climatiseur. Ok. Voilà, je parle de climatiseur. Voilà. Ok. Voilà. Le 16, c'est pas bon. bas, Non, mais c'est bon. Non, Donc ceux qui sont du côté de l'ouest ou bien du centre et qui ont... non, C'est moyen. C'est fort. Non, moi, c'est je trouve, à mon humble avis, moi, je supporte pas trop. Ah oui, mais ça va dépendre Voilà, aussi. Ça dépend aussi. Mais votre corps doit être à une autre température, je pense. Ambiante, normal, voilà. Voilà. Mais vous pouvez manger dans du 16 degrés. Hein. Degrés. Voilà. Dans du 16, dans du 15, ça dépend. Quand on est déjà 2, 16, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Quand Ça dépend on est de- comment, mon commandant? Quand on est deux, Vous voici. ça n'a pas échappé au docteur. Vous voici. Donc, parce qu'elle est souvent à 18. Quand j'entre dans la pièce, du coup, on est obligé de redescendre à 16. Ouais. Ah bon? Oui, parce qu'il y a eu augmentation Il y a de eu- chaleur quelque part aussi. Ok. Il y a une autre question, Marlise, s'il vous plaît, parce qu'on a le plaisir de discuter Bah oui, avec bien Dr. sûr. Larry, c'est donc, normal. On est très pour heureux. la suite,
Alors, on parle de mauvaise mastication. Est-ce qu'il y aurait des conséquences dues à la mauvaise mastication? Voilà, déjà il faut dire que le fait de ne pas mastiquer, on met déjà l'estomac en difficulté. Ça veut dire les aliments, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent comme si c'était un puits. Ils vont directement et en grosses molécules. C'est-à-dire c'est gros. Alors quand c'est comme ça, il y a beaucoup de problèmes. Vous fatiguez déjà le tube digestif en eux-mêmes. Il y a ballonnement, il y a du gaz, il y a des problèmes de colite. Il y a production d'acé, du sucre gastrique, en quantité déjà, je vais dire, élevée, d'où l'organisme, il y a reflux. Ouais. Il y a reflux œsophagien. Et ça, c'est dangereux. Voilà pourquoi beaucoup, aujourd'hui, pleurent du problème d'estomac, du mal d'estomac. Voilà, il se trouve justement que ces personnes, la plupart de ces personnes, c'est des gens qui ne mastiquent pas, qui ne font qu'avaler. Voilà autant de difficultés. Et bien, il faut dire maintenant que ça met l'organisme à ce qu'on appellerait, c'est-à-dire parce qu'il faudra cerner la différence entre manger et se nourrir. Ces personnes-là, justement, ne se nourrissent pas. C'est tout simplement manger. Voilà le véritable problème. Et là, ça met également l'organisme en difficulté parce qu'il n'y a pas absorption. Quand on parle d'absorption, ça veut dire que l'organisme, voilà, doit justement profiter des nutriments essentiels pour le corps. Il n'y a pas absorption, il n'y a pas assimilation. Quand on dit assimilation, il faudra donc que ces cellules-là puissent bénéficier pour pouvoir se régénérer. Alors, c'est voilà, c'est-à-dire ces deux aspects, je voudrais m'arrêter là, absorption et assimilation. Quand vous écoutez des gens qui font dans des suppléments ou encore compléments alimentaires, ils se basent sur ces deux étapes-là pour pouvoir vous dire que voilà pourquoi vous devez prendre des suppléments. Voilà, nous avons des aliments, nous avons des compléments alimentaires qui permettent de régénérer vos cellules et tout et tout. Tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des gens qui ne mangent pas bien. Et qui dit quand vous ne mangez pas bien, vous ne digérez pas bien, donc il n'y a pas assimilation en un seul mot. Donc voilà autant de conséquences. Ça, il faut même dire qu'on ne dort pas bien. Ça trouble le sommeil. Parce qu'il faut dire que quand il y a trouble digestif, même le sommeil, vous ne pouvez pas bien dormir. Et là, vous serez justement en train de faire des cauchemars. On a comme l'impression que vous dormez, vous courez. On vous poursuit, vous tombez, ainsi de suite. Quand vous levez, vous dites que j'ai fait un mauvais rêve. C'est tout ça. Vous êtes essoufflé. Voilà. Donc, dites-nous un petit peu, est-ce qu'il existe particulièrement des aliments que l'on peut mastiquer longuement? Oui, il y en a. En dehors, je ne sais pas si je pense au tendon, mais peut-être c'est mal placé, mais le tendon revient et certaines brochettes qui ont du mal à... Voilà. C'est-à-dire le gars a des difficultés parce que même pour tirer ça du bâtonnet, c'est d'avoir un petit problème. Tout à fait. Et quand ça revient même dans la bouche, on a du mal à jusqu'à avaler. Voilà, vous avez déjà commencé, je voulais tout simplement embrayer. Nous avons des légumes crus. Je voulais parler des crudités. Faites très attention à vous qui avalez les crudités. On n'avale pas les crudités, on mâche. On doit mastiquer, ça c'est important. Nous avons ce qu'on appelle légumineuse. Je parle ici du haricot. Il y a des gens qui avalent le haricot. Au point où quand ils défèquent, même on peut voir des grains d'haricot. Faites très attention. On doit mâcher du haricot. Tout ce qui est légumineuse. C'est étonnant parce que les graines de goyave, ça peut encore passer, mais même tout ce qui est grain également, on doit. Même du riz, même du gris, on doit mâcher du riz. On n'avale pas du riz. Ça c'est important. Tout ce qui est fruits, frais, sèche également, on doit mastiquer. Voilà autant des aliments qu'il faut longuement, je précise encore, longuement mastiquer. Voilà, pour votre bonne santé. Voilà. Et vous avez commencé par la viande, ça c'est important. Mais pour le poisson, en temps normal, le poisson cuit très bien. Quand on mange déjà 6 fois et c'est fini, on peut l'avaler. C'est différent de la viande. Seulement pour le frit, ça prend un peu de temps, mais sinon pour cuire, c'est facile. Comme la carpe rouge de hommes. Donc excusez, pendant qu'on paye Marie de voir des poissons comme ça, pendant qu'on est en train de parler, ou de voir des plats. Oui, docteur, j'aimerais savoir s'il y aura un rapport entre mastication et la gestion du poids et le poids. Oui, ça c'est très important de le rappeler. Pour toutes ces personnes qui ont l'excès de poids, c'est tout simplement parce que ces personnes-là ne mastiquent pas. L'expérience a prouvé. Okay. Voilà. Quand vous mastiquez bien, j'ai parlé tout à l'heure du flux du sang, alors, qui vont faire quoi? Qui vont brûler davantage les calories. Alors, quand il n'y a pas justement un flux du sang dans l'estomac, il n'y a pas, les calories ne sont pas brûlées. D'où vous allez toujours prendre le poids. Ou encore, voilà. Alors, vous êtes dans l'obligation justement toujours d'être en train de boire beaucoup d'eau, parce qu'il y a certains qui pensent que l'eau fait grossir. L'eau ne fait pas grossir. C'est parce que vous ne mastiquez pas que vous êtes obligé toujours. C'est-à-dire, vous prenez 2 cuillères, vous avez bu 2 verres d'eau.
3. Voilà. Et alors, vous imaginez peut vider une bouteille par... Alors, ça c'est très dangereux. Du coup, c'est pas bon de manger comme ça, docteur. Non, c'est pas bon de manger. Oui. On prend de l'eau. Je vous l'ai dit, certains vont tirer sur moi 1 heure avant le repas et 1 heure après. Ça c'est important. On peut prendre quelques gorgées. Je dis bien pendant le repas. Okay. Mais on ne boit pas un verre. N'est plus bien de le dire, ne tirez pas sur Dr Larry, nous sommes derrière. Hein? Ne tirez pas sur Dr Larry, nous sommes derrière parce que c'est nous que vous allez viser en fin de compte. Voilà. Il ne faut pas tirer sur Dr Larry. Voilà, ça c'est très important de savoir que gestion de poids et mastication ne font pas. Donc ça joue vraiment dans la perte de poids. Le fait de manger un petit peu en désordre, ingurgité parce qu'on est pressé ou bien parce que dans la famille on a l'habitude d'aller très vite de peur que. Ça dépend aussi. Alors, vous avez parlé de. Le poids et tout, mais si je dis mastication, si je vous dis mastication, docteur, et grossesse. Voilà, c'est vrai on mange souvent, les filles disent qu'elles mangent pour 2, hein, quand elles sont enceintes. Je voudrais corriger l'expression, on ne mange pas pour 2, on mange 2 fois mieux. Merci. Voilà, on ne mange pas pour 2. Autrement dit, celle qui a fait 4 bébés l'autre jour dirait qu'elle mangeait pour 4. Alors, on mange 2 fois mieux. Voilà, ça c'est important de le préciser. Alors, pourquoi la femme enceinte, grossesse et mastication? Parce que la femme déjà enceinte est soumise à beaucoup de ce qu'on appelle troubles digestifs. Il y a toutes ces transformations-là qui se créent. Maintenant, si elle va à se mettre toujours à avaler, il faut se dire que c'est encore plus grave avec ces troubles, mon commandant. Et ça va plus au-delà de ça, l'enfant même qu'elle porte ne pourra pas bien se nourrir. Ça, c'est important de le dire ainsi. L'enfant ne serait qu'en train de manger au lieu de se nourrir. Et voilà pourquoi ces femmes enceintes qui mastiquent bien trouveront qu'ils font des beaux bébés. Ils font des bébés Michelin, excusez-moi de l'expression. Ne pas confondre avec des femmes qui boivent de l'huile pour faire des bébés Michelin. Je parle du poids normal. Quand vous parlez de bébé Michelin, moi je vois un petit bébé rond. Hein. Voilà, je parle des bébés Michelin avec des prix. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Alors, il s'agit de bien manger pour que l'enfant puisse bénéficier, pour qu'il y ait assimilation, pour qu'il y ait absorption. Donc je voudrais, et ça je le disais à un monsieur hier qui me regardait, quand je disais, c'est la femme qui fabrique son bébé. Une femme enceinte, c'est elle qui fabrique son bébé. Autrement dit, si elle veut faire un beau bébé, elle va faire un beau bébé parce qu'elle aurait voulu, parce qu'elle aurait mis tout en marche pour pouvoir avoir ce beau bébé. Ça, il faut le rappeler. Et si elle se néglige, l'enfant sortira de manière très négligente. Mais c'est tout à fait. Alors, ça, je ne voudrais pas tirer, justement, parce que c'est vrai que parfois on se néglige et nous, on est les premiers pour pouvoir appeler de l'aide et tout, parce qu'on a fait des enfants avec des malformations. Pourtant, nous sommes la cause de nos maux. Donc, faites très attention. C'est vous qui fabriquez vos bébés. Si vous mangez bien, et quand on dit manger bien, c'est avec tout ce que ça comporte, l'art et tout, vous aurez des beaux bébés en un seul mot. Ouais. On va peut-être terminer avec une question très chère, Maryse. On laisse partir le docteur par ses perlins. On va terminer avec cette question qui est celle de comment manger lentement, parce qu'on a dit mâcher les aliments lentement, c'est important. Mais maintenant, comment bien manger et lentement? Tout à fait. Voilà, nous avons commencé à dire qu'il faut manger avec du plaisir. Il faut savourer ce qu'on mange. Et quand on mange, on doit manger. On ne mange pas debout. On ne mange non plus au volant. On mange justement à table. Ça, il faut le dire ainsi. Et quand on mange, on doit admirer son plat. On doit apprécier son plat. Ça, c'est important. On ne mange pas avec le téléphone à main, en WhatsAppant. On ne mange pas en lisant. On ne mange pas en visionnant. Ça, c'est très important. En fait, il faut être concentré. Voilà. Il faut être concentré. Oui. Quand vous êtes concentré, comme le commandant le disait, vous allez pouvoir le goût, sentir le goût, l'odeur, tous les bienfaits avec précision et tout ça. Faut laisser WhatsApp. Vous ne saurez apprécier, vous ne saurez apprécier le plat que Maryse a bien concocté parce que vous mangez en courant. Ça, c'est les gars qui font WhatsApp. Voilà. D'accord, merci. En ce moment, vous ne savez pas exactement ce qui est dans votre plat. On est distrait même. On est distrait. Et comme je le disais, mon commandant, c'est manger mal. Il n'y a pas assimilation, il n'y a pas absorption. Ça, en réalité, vous mangez, vous n'êtes pas en train de vous nourrir. Ça, il faut le dire en un seul mot. Quand j'ai quelqu'un au téléphone qui me dit, je suis en train de manger, tout ce que je dis, je te rappelle plus tard. Non, il dit, voilà, ça, j'en ai eu la semaine passée, justement. Quelqu'un je veux discuter avec lui. Il dit, je lui envoie un message. Il dit, je suis à table.
Je dis, ok, je t'appelle plus tard. Il dit, non, non, on peut aller. Je dis, non, je te laisse manger. Vous voyez, Je me concentrer sur ma bouffe. Si c'est un déjeuner en tête à tête, d'accord, ou un dîner, d'accord, on peut causer en mangeant. Non, non, mais mon même commandant, là encore. je corrige là encore. J'allais À chaque terminer, chose docteur. son temps, mon Même commandant. là encore, Voilà. c'est même après avoir mangé qu'il faut maintenant commencer à... Bien sûr, c'est bonne dégustation à toi, Oui, bonne parce que dégustation à toi. tout on doit pas être perturbé. Voilà. Voilà. C'est comme si je dois manger aussi. On ne doit pas être du tout perturbé, mais tout va bien Faut quand même. déguster son plat à fond. Et j'aime quand vous dites admirer, on doit admirer ce que l'on mange. Voilà. Si vous avez une bonne prune et un maïs, il faut que ce soit... Je sais pas, la prune doit vous plaire. Vous regardez la prune, elle est belle, forcément. Oui, parce que quand vous admirez, vous découvrez non seulement la nature de la chose. Oui. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui disait c'est l'effet d'avoir ignoré la nature de la vache qu'on a rendu la vache folle. Folle. Donc, il est important de le savoir. Quand vous admirez, vous découvrez la nature de la chose que vous mangez. Et ça vous nourrit en ce moment. Quand on dit nourrir, c'est donner à l'organisme ce dont il a besoin. Pour ne pas confondre avec manger. Parce que la plupart du temps, nous mangeons, tout simplement. Voilà. Et donc, on va sortir avec quelques conseils, quelques petits conseils pour nos chers téléspectateurs. Voilà le conseil que j'ai pu donner ce matin. Arrêtez de courir. À chaque chose de son temps. Ce n'est pas moi qui le dis. Même la parole de Dieu le dit. Oui. Accordez vraiment du temps à manger, ça c'est important. Plus vous accordez du temps à bien manger, plus vous serez en bonne santé en un seul mot. Parce que mâcher, c'est avoir une bonne santé. Voilà. Docteur Larry, merci pour tout. Malise et moi remercie. vous souhaite de passer une bonne journée. Une très bonne journée d'ailleurs. À vous, pareillement. On aimerait que vous reveniez nous voir demain. Il sera là demain. Il sera là demain et on va suivre son conseil dès midi. Dès ce midi, on va manger lentement et bien. On va prendre la peine de mastiquer nos aliments. On rappelle ces contacts qui sont affichés au bas de l'écran. Pour joindre le docteur Larry pour des questions de santé, vous avez le 699 64 57 59 ou encore le 675 92 47 91. Malise Vokman. Ouais. Bon, on va vers là. Vers la pub, Marlise. Hein, on salue Roméo du Masterclass qui nous regarde.